Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com, je vous parle du Blu-ray de L'Agent fait la farce, version française de The Naked Gun, From the Files of Police Squad. Le film de David Zucker est distribué par Paramount et met en vedette Leslie Nielsen, Priscilla Presley et Ricardo Montalban, sorti en magasin le 27 septembre 2011. Le policier gaffeur Frank Drebin a à peine le temps de se reposer d'une mission couronnée de succès à Beyrouth que déjà il est mis sur un autre cas. Son ami Nordberg a été tabassé par des criminels et on lui demande de prendre en charge la sécurité de la reine d'Angleterre qui vient visiter les États-Unis. Nordberg était-il tombé sur un coup qui est en lien avec cette prestigieuse visite? Ça paraît pas si évident aujourd'hui, mais le genre de comédie satirique extrême qui nous présente régulièrement ces dernières années des horreurs comme Date Movie ou Vampire Suck était à une certaine époque rafraîchissant et agréable. Oui, la surabondance de gags dans ces films a toujours été imprévisible ou inégale, même chez les classiques de Mel Brooks comme Blazing Saddles ou Spaceballs, mais il suffit qu'un équilibre s'installe, que le nombre de gags réussis supplante le nombre de gags poches, et on finit par pardonner chaque gag poche, et même en rire. Ça a été le cas avec Y a-t-il un pilote dans l'avion, et ça a été le cas aussi avec Naked Gun, film qui a obtenu un succès extrêmement populaire qui a engendré 2 suites, en plus de confirmer Leslie Nielsen comme un des meilleurs acteurs comiques de la fin du 20e siècle. En fait, la performance de Leslie Nielsen d'abord dans Airplane, en second rôle, qui volait la vedette, puis en premier rôle dans The Naked Gun, a été tellement marquante et parfaite qu'on est tout simplement plus capable aujourd'hui de le prendre au sérieux, même quand on regarde ses premiers films où il jouait des rôles premier degré comme Planète Interdite. Il n'y a pas tant de monde qui savent que les mésaventures de Frank Drebin n'ont pas eu du succès dès son départ. Les concepteurs de Airplane avaient produit une série télévisée au début des années 80 qui exploitait parfaitement leur concept de un gag attend pas l'autre. La série s'appelait Police Squad, ça a duré une poignée d'émissions et ça a été annulé directement, n'ayant pas trouvé son public. Et pourtant, sérieusement, si vous aimez ce genre d'humour, n'hésitez pas à acheter ou au moins louer ce Police Squad, ça vaut vraiment la peine. Jim Abrahams et les deux frères Zucker savaient heureusement qu'ils tenaient une recette gagnante et quelques années plus tard, ils n'ont pas hésité à ressortir le personnage de Frank Drebin, qui est devenu quasiment une icône aujourd'hui. J'en connais beaucoup qui aiment pas ce type de film par contre, mais je fais pas partie de ceux-là. En revoyant Naked Gun, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Premièrement, que Leslie Nielsen est sublime et qui vaut pour au moins le 3/4 du succès du film. Ensuite, que l'introduction avec toute une galerie de dictateurs et politiciens étrangers à Beyrouth, dont Gorbatchev, l'ayatollah Khomeini et Kadhafi, fait solidement dater le film et le condamne à rester dans les années 80, tout en étrangement établissant un certain lien avec l'actualité du 21e siècle. Et finalement, que l'agent fait la farce me fait toujours autant rire, même si je connais la plupart des blagues à l'avance. C'est ça la beauté des œuvres d'Abrahams et des frères Zucker. Leurs films sont un peu l'équivalent des capsules de François Pérusse. Quand il y a une blague vraiment bonne, on rigole et on en manque alors une ou deux. Avec comme résultat qu'on peut revoir ces films encore et encore, et bien souvent découvrir des gags qu'on n'avait jamais vus avant. Je me rappelle notamment de 2 ou 3 scènes de dialogue auxquelles, quand j'étais jeune, je portais plus ou moins attention et qui m'ont cette fois-ci vraiment fait rire aux éclats. Ça m'étonnerait que vous ayez aucune idée de ce que l'agent fait la farce est, mais si c'est votre cas, appréhendez ça un peu comme un buffet à volonté humoristique. On en prend beaucoup, peut-être trop, et on en laisse aussi pas mal. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre de comédie, j'hésiterais même à le qualifier de classique. Il y a beaucoup de moments qui sont vraiment bas de plafond, mais en termes d'énergie, d'audace et de quantité de situations cocasses offertes, Naked Gun est extrêmement généreux envers son public qui a envie de débrancher son cerveau totalement. Et Naked Gun a aussi un atout très important à la personne de Leslie Nielsen, dont la conviction du jeu permet bien souvent de racheter des moments beaucoup plus faibles. Le Blu-ray est présenté en 1:78 anamorphique dans une image nette et claire, respectueuse du grain original. Les pistes audio offertes sont en anglais 5.1 DTS HD, espagnol 2.0, ainsi que français et portugais mono. Quant aux sous-titres, on les retrouve dans toutes ces langues. Côté bonus, c'est pas mal moins généreux que le film lui-même. On retrouve une piste de commentaires décontractée et agréable de David Zucker et du producteur Robert Wise, qui figurait également sur le DVD. Et sinon, on a aussi une très bonne bande-annonce, et c'est pas mal ça. L'agent fait la farce est une excellente comédie satirique délirante soutenue par un interprète principal béton. À part le fait que le spectateur peut ressentir, je l'admets, un certain épuisement face au déluge de blagues ininterrompues que Naked Gun lui inflige, je dirais que le vrai défaut est qu'il a peut-être passé beaucoup trop souvent à la TV. Ça devait faire plus de 10 ans que je l'avais vu et je connaissais encore toute l'histoire et la plupart des blagues. À une certaine période, j'ai souvent eu l'impression que l'agent fait la farce faisait partie de ces 3 ou 4 films que les réseaux passaient automatiquement dès qu'ils savaient pas quoi diffuser. Je sais pas si les prochaines générations vont l'avoir autant dans la mémoire collective, mais au moins ils vont pouvoir le regarder dans ce Blu-ray, qui est, je tiens à le souligner, disponible exclusivement chez Future Shop. C'est une drôle de décision, je trouve, pour une comédie aussi célébrée et populaire, mais voilà, si vous le cherchez, c'est là que vous le trouverez. C'était Gilles, merci, bon visionnement.